Ah, c'est une très belle question. C'est une question qui nous a été posée en fin en fin d'études. Donc, je suis Yaya Koné, donc je suis cofondateur de Coliba. Donc, j'ai en charge la stratégie globale de l'entreprise. En termes de parcours, j'ai un M2 donc en littérature anglo-irlandaise, donc à l'université de Caen. Et donc j'ai passé 4 ans, 4 ou 5 ans donc en tant qu'enseignant chercheur à l'université de Caen et à Abidjan, accessoirement, dans le domaine de la littérature. Et puis bon, après, je fais un saut, un saut, on va dire, à 360 degrés. Donc j'ai intégré HEC pour faire un certificat, donc pour pouvoir renforcer mes compétences sur la partie management et finance. Ouais. Voilà. Alors, donc Coliba, c'est une start-up donc qui a un fort ancrage en utilisant donc la tech pour la collecte de déchets plastiques. Donc en gros, simple, on met en relation donc les ménages donc avec nos propres collecteurs via notre application Coliba donc pour récupérer des déchets plastiques. Et derrière, pour inciter les ménages, on les a déjà fait le tri sélectif des déchets. Donc on va convertir les déchets en points et ces points, on va donner de la data, des produits alimentaires de base. Derrière, on va sourcer des grands groupes pour nous aider justement à récompenser ces utilisateurs-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et pour être présent sur toute la chaîne de valeur, donc on a mis en place une usine de recyclage où sont traités quotidiennement donc les flux de plastique qu'on récupère donc à la fois chez les ménages, chez les hôtels, mais aussi chez les précollecteurs et chez les industriels. Non, c'est clair qu'aujourd'hui, on remarque la volonté, en tout cas, de cette école-là, de pouvoir, en tout cas, s'étendre aujourd'hui sur d'autres régions du continent, pas forcément en France, et notamment en Afrique francophone avec un bureau donc à Abidjan. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie claire qui est définie maintenant, donc qui permet de diversifier justement la plupart des participants qui doivent peut-être intégrer un certain nombre de programmes. Donc on a des IMBA aujourd'hui, on a des candidats qui viennent de partout en Afrique, donc ça c'est bien. Donc je pense qu'en termes de positionnement de valeur, il y a eu un repositionnement en fait de cette école-là. Donc ça c'est très bien. Ouais, je pense que de plus en plus, on a des acteurs qui ne sont pas forcément liés directement à ces sujets-là, qui sensibilisent aussi les acteurs locaux, surtout à travers les gamins. Donc, parce qu'on sait que ce sont eux la nouvelle génération. Donc, déjà, on a des programmes de sensibilisation qui ont une orientation assez pédagogique donc, vers ces enfants-là pour justement les permettre d'avoir des réflexes de tri des déchets, etc. Donc, on a une petite partie de la jeunesse ivoirienne, enfin de la jeunesse africaine, qui a compris qu'en fait, si demain le continent on veut un continent comme on le pense dans nos têtes, c'est pas nos dirigeants, c'est à nous quoi. Donc c'est à nous. Donc voilà. Donc et il faut se donner tous les moyens justement d'être là maintenant parce que c'est le moment quoi. Voilà. Je pense que déjà il faut connaître avant de se lancer pour moi, avant de se lancer dans un projet, peu importe en Afrique ou dans un pays comme la Côte d'Ivoire, déjà il faut connaître le marché. C'est important, avoir une idée de la taille de marché. Est-ce que la solution qu'on propose, c'est une solution qui cadre avec les réalités des gens? Parce que généralement, on peut faire des études en France ou aux États-Unis, partout. Quand on arrive, on est carrément déconnecté parce qu'on ne prend pas en compte la réalité des gens. Un projet qui est considéré comme innovation en France peut ne pas être innovation de Côte d'Ivoire parce que c'est pas les personnes n'ont pas les mêmes mentalités ou les personnes n'ont pas les mêmes vécus. Donc ça il faut connaître, ça c'est une première barrière. La deuxième barrière c'est le facteur risque des pays. C'est très important. Vous savez qu'on est dans une partie de l'Afrique de l'Ouest où voilà la question de risque est très présente parce que
risques politiques, social, culturel, etc. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment s'imprégner avant de se dire que bon voilà, je viens lancer un projet comme ça. Après, je pense qu'en Afrique, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui hein, que tout reste ouvert. Et ce qui est fou, c'est que les marchés sont assez vierges, quoi. Donc tout est à faire tout à refaire en Afrique et je pense qu'il y a une grosse opportunité à saisir dans ce sens-là. C'est juste qu'il faut bien affiner son projet, il faut connaître son marché, il faut connaître le milieu et puis voilà.